سلام، أنا عاوتاني جيت عندكم، وهاد المرة جيتكم بالدرس ديال ليكسبرسيون دو لا كوز. جيسبر تكونوا تتشوفوا لي فيديو وتتخدموا لي زيكزارسيس ان ميم طون. بون غير باش نذكركم سي كو كاين واحد لو جروب تي يحمل نفس الاسم ديال لاشين. هو اللي غادي تلقاو فيه دي زيكزارسيس، هو اللي تقدروا تطرحوا فيه الاسئله ديالكم الا بغيتوا شي توضيحات. غادي نمشيو l'expression de la conséquence. Alors, il faut savoir que une proposition subordonnée de conséquence, ou la conséquence de manière générale, est le résultat qu'on peut avoir et qu'on peut atteindre, qu'on peut obtenir d'une ou grâce à l'action exprimée par un autre verbe. Donc généralement, la conséquence est exprimée par une subordonnée. Donc du coup, تيكون عندي في la subordonnée le résultat, et في la proposition principale عندي هذاك الفعل اللي عطاني هذاك le résultat، الفعل اللي عطاني النتيجة. Alors كاينين بعض الناس اللي ما تيفرقوش ما بين la cause, la conséquence et le but. Alors باش نفرقوا ما بين la cause و la conséquence، هو l'astuce سهلة. l'astuce هو انني نشوف شكون اللي تيوقع في الزمن قبل من الاخر. C'est-à-dire la cause se déroule toujours en premier. Donc il عندي جوج ديال les actions، تنشوف فين اللي وقعت الاولى تتكون لا كوز ديال الثانيه. داكوغ، تتكون عندي لا كوز باش نفرق ما بين لا كوز ولا كونسيكونس، باش نفرق ما بين السبب اللي هو لا كوز اللي شفناه في الدرس ديال البارح، ولا كونسيكونس اللي هو لو ريزولتا. الوغ كاين عاوتاني اللي ما تيفرقش ما بين لا كونسيكونس اللي هي لو ريزولتا ولا النتيجه ديال واحد الفعل وما بين الهدف. Alors, la conséquence اللي هي النتيجة تتكون عندنا ملموسة. Donc, c'est le résultat réel d'une action ou c'est le résultat voulu. D'accord? Ou non? Alors que le but, ce qu'on veut obtenir par une autre action. C'est-à-dire, شنو هو le but? Le but هو داكشي اللي حنا بغينا نوصلو ليه بالقيام بواحد الفعل. Donc, هذا هو الفرق بيناتهم. وكيف ما شفنا في الدرس ديال لا كوز، كاينين بزاف ديال الطرق اللي تيخليوني نعبر على لا كوز. لا ميم شوز، لا كونسيكونس peut être exprimée de façon ou de plusieurs manières, notamment des manières ou une manière implicite ou explicite. Alors شنو هي implicite هي اننا ما تتكونش بطريقه مباشره، ما واضحاش، ما بيناش. عندكم un exemple: Emma s'est levée très tôt, elle ne tient plus debout. Alors ici, si vous le remarquez, on n'a aucun moyen qui permet d'exprimer la conséquence, et là on va parler d'une conséquence implicite. Il y a aussi l'intonation et les pauses. Ce sont des éléments qui permettent de comprendre à l'oral le lien de la conséquence qui existe entre deux propositions juxtaposées, c'est-à-dire reliées par un signe de ponctuation. Alors نلعب عاوتاني بالصوت ديالي جو مارك دي بوز، تنوقف تنبين بانني راه تنعبر على النتيجه ديال واحد الفعل. هادشي à l'oral, alors qu'à l'écrit le lien se manifeste à travers la ponctuation, c'est-à-dire on peut comprendre la conséquence ou l'expression de la conséquence à travers l'emploi d'une virgule, d'un point-virgule ou de deux points. C'est presque la même chose que pour la cause. Ce genre de construction apparaît fréquemment dans le langage journalistique. Donc, هنا تنبقاو ديما في la conséquence implicite حيت ما كاينش un moyen qui permet de l'exprimer. Alors قلنا كاينه on peut exprimer la conséquence de manière implicite ou de manière explicite. Alors quand on exprime la conséquence de manière explicite, c'est-à-dire بواحد الطريقه اللي عندنا باينه في لا فراز وكيفاش تتبان بان moyen qui permet d'exprimer la conséquence بواحد الاداه اللي تتخليني نعرف بانني في هاد لا فراز راني
j'essaie de mettre en valeur la conséquence ou là, le résultat d'une action. Emma s'est levée, le même exemple. Emma s'est levée très tôt, donc elle ne tient pas debout. Emma s'est levée très tôt, si bien qu'elle ne se tient pas debout. Alors ici, si vous l'avez remarqué, dans le même exemple, parce que il s'agit de la même phrase, on exprime la conséquence d'une manière très explicite. Dans la première phrase, il y a une conjonction de coordination donc, et dans la deuxième phrase, il y a une conjonction de subordination si bien que. وغادي نعاود نرجع نفكركم في الدرس ديال la phrase simple et la phrase complexe غادي تلقاوه تلقاو le lien ديالو في le descriptif باش تقدروا ترجعوا على الدرس اللي يخليكم تفهموا كاع هاد الدروس. Alors, نبقاو ديما في l'expression de la conséquence de manière très explicite. Alors, quand on veut l'exprimer, on a le choix entre des conjonctions de coordination ou des conjonctions de subordination. Commençons par les conjonctions de coordination. On a la conjonction et, donc, aussi par conséquent. Et bien sûr, il y a d'autres conjonctions de coordination. Mais là, je vous donne vraiment l'essentiel. Et même s'il s'agit d'une conjonction de coordination qui exprime l'addition, on peut l'utiliser comme étant une conjonction pour exprimer la conséquence. Et là, vous avez un exemple. Suis cette leçon et tu comprendras. Alors, si tu suis cette leçon, tu vas comprendre. Et l'action de comprendre est le résultat du fait de suivre la leçon. Donc, elle apparaît au début ou dans la phrase. Au début ou là, au milieu de la phrase. Je pense, donc, j'existe. Aussi, elle est utilisée en tête de proposition. Les égoïstes n'aiment qu'eux-mêmes. Aussi n'ont-ils pas d'amis véritables. Par conséquent, elle peut être placée au début de la phrase ou à l'intérieur de la phrase. Il n'est pas décommandé par conséquent. Il s'agit d'un simple retard. Alors, ici, vous avez 4 conjonctions de coordination que vous pouvez employer pour exprimer une conséquence de manière explicite. نبقاو ديما في la conséquence ou في l'expression de la conséquence de manière explicite. عندنا كيف ما قلت لكم يا اما تنقدروا نعبروا لها des conjonctions de coordination ولا des conjonctions de subordination. في هذا التابلو هذا عندكم plusieurs conjonctions de subordination. غناخدوا l'exemple ديال si bien que, c'est la conjonction aussi la plus utilisée اللي تتبعها ديما l'indicatif. Je n'ai pas vu le début du film, si bien que je n'ai pas tout compris. Alors, on a si bien un verbe, le verbe avoir, on l'a mis ici, on a le verbe comprendre au passé composé et compris. On a tellement que, ou tant que, on chauffe l'exemple, il a tellement bien travaillé que son projet a remporté le premier prix. D'accord? Si, alors pour si, on a si plus adjectif ou là plus adverbe plus une locution verbale. On a le choix ما بين هادو يا اما تنديرو si مورا un adjectif, si مورا un adverbe ou là si مورا une locution verbale. Plus que. Je vous donne l'exemple. Elle est restée à l'étranger si longtemps qu'elle a du mal à parler sa langue. Donc, on a dit si, longtemps que. Longtemps, si vous le remarquez, c'est la classe grammaticale de ce mot est un adverbe. Donc, du coup, l'adverbe est placé entre si et que. Mchoul trop plus un adjectif ou là un adverbe ou un nom plus pour que plus le subjonctif. Donc, trop pour que ديما تيتبع لنا le subjonctif. On a بزاف ديال les conjonctions de subordination qui expriment la conséquence et تيتبعهم le subjonctif. غادي نحطهم لكم كاملين في le descriptif aussi. Ta voiture est trop vieille pour que nous l'utilisions pour un long voyage. Donc si vous le remarquez bien ici, le verbe utilisé est conjugué au subjonctif présent. باش نلقاو لا كونسيكونس وكيف ما قلت لكم في الاول راه حنا خصنا نفرقوا ما بين كونسيكونس كوز اي بوت باش نلقاو لا كونسيكونس ولا الاسئله اللي تيخليونا نطرحوا باش نلقاو لا كونسيكونس. Quels en sont les conséquences, pour quel résultat,
qu'est-ce que cela a engendré. Donc, ce sont trois questions qui nous permettent de chercher la conséquence dans une phrase. Ou bien sûr, est-ce qu'il s'agit d'une conséquence implicite ou explicite. نعاود نفكركم إلا كانت implicite خصني نشوف يا إما إلا كان à l'oral on va jouer avec l'intonation de la voix ou إلا كان explicite غادي نلقاو un moyen qui permet de l'exprimer soit une conjonction de coordination ou une conjonction de subordination.